7. Kherson. Guerre d'infrastructure et duel d'artillerie. Le front de Kherson, bien que moins dynamique en termes de mouvement, reste un théâtre clé de la guerre d'usure. Les forces russes utilisent drones et aviation de combat pour frapper des positions à Otradokamenka et Tokarevka. Le 25 décembre, une attaque contre la sous-station de Vinogradovo, à Priveshesyatisyn Civils, d'électricité. Le 27, les frappes de systèmes de roquettes multiples ont provoqué un blackout partiel à Kherson. En représailles, l'Ukraine a bombardé 10 villages de la rive gauche avec 38 à 43 frappes quotidiennes, illustrant une stratégie de pression constante malgré l'absence de gains territoriaux. Ce duel d'artillerie et d'infrastructures vise à épuiser les ressources logistiques et civiles des deux côtés, mais surtout à fixer les réserves ukrainiennes loin du Donbass. 8. Guerre énergétique. Kiev plongé dans le noir. La dimension la plus spectaculaire de cette semaine est l'escalade stratégique contre les infrastructures ukrainiennes. Nuit du 27 décembre, jusqu'à 550 munitions de précision lancées. Cible touchée. Centrale hydroélectrique de Vyshgorod, banlieue de Kiev. Sous-station de Brovary. Parc industriel de Bila Tserkva, 77 km de Kiev. Entrepôt de drones missiles à Treshkina. Conséquence, plus de 500 000 foyers sans électricité, dont 22 000 rien qu'en région de Tchernihiv. Cette campagne vise non seulement à paralyser l'armée, mais aussi à démoraliser la population civile en pleine période hivernale. En réponse, l'Ukraine multiplie les frappes profondes. Raffinerie de Syzran, base navale en Crimée, ponton à Makeïevka. Mais ces actions restent symboliques face à l'ampleur des pertes territoriales. 9. Guerre aérienne. Record de drones abattus. La bataille des drones atteint des sommets. 25 décembre, 472 drones abattus. 26 décembre, 77 drones en 3. dont 73 en région de Bryansk. Plus 8 vers Moscou. 28 décembre, 370 drones abattus en 24 heures. L'Ukraine tente de compenser ses pertes au sol par une guerre asymétrique massive. Mais la défense aérienne russe semble désormais capable de contenir les vagues, même si des cibles comme Belgorod ou Bryansk subissent encore des dommages.